Hola, hola les vierges et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 6 au 12 novembre 2023. Comme toujours, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes déjà et à prendre rendez-vous sur mon site letarotdemalou.com. Allez, on y va les vierges. On va aller voir votre énergie principale. La famille, la structure, la construction. Pour certains, il y a des soucis, entre gros guillemets, financiers, mais ce n'est pas des soucis parce que ça va être réglé. Il y a un retour à l'équilibre. Il y avait peut-être des retards de paiement, des retards d'aide. En tout cas, tout se remet en place cette semaine. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous vous sentez concerné, à faire des réclamations, à contacter, à faire des mails. Pour moi, la situation tente à se débloquer. Donc ça, c'est un message. Mais sinon, les vierges, c'est on est en famille, on est bien et tout est à sa juste place. Voilà ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a en atout? Vous avez pris les bonnes décisions. Oui, vous avez pris la décision d'avancer, vous avez pris les bonnes décisions. Il y a peut-être eu des moments un peu délicats quand même, dernièrement. Et financièrement parlant, j'entends. C'est ce qu'on me montre. Après, vous prenez pas. Mais plutôt que de vous laisser abattre par ces soucis, peut-être même par une forme de précarité pour certains, vous avez décidé d'avancer et vous taillez, vous tracez. Et il y a des solutions qui arrivent. Vous créez les solutions. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Ouais, vous êtes fatigué quand même. Vous avez l'impression d'être fort tout seul. Et alors, la Vierge est carrée, la Vierge est têtue, la Vierge est obstinée. Ce sont des belles qualités et vous vous revendiquez en tant que telle. Mais parfois, il y a des coups où vous dites, punaise, j'aimerais bien qu'on me mette sur ce coup-là. J'aimerais bien ne pas être le seul ou la seule à gérer tout ça. Un petit coup de fatigue émotionnelle quand même. Donc le défi, c'est de ne pas se laisser happer par cette fatigue. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Vous allez être serein. Déjà, vous allez être content, vous allez être soulagé. On parle de sérénité et vous allez pouvoir mettre en place des nouveaux projets. C'est peut-être ce qui vous manquait. Ce qui vous manquait, non, vous aviez toujours envie de ces projets, mais il vous manquait peut-être des outils, des ressources, des moyens pour arriver à ces projets. Et là, vous les avez. Et vous pouvez faire des choses qui vous plaisent et peut-être un peu sortir d'un mode survie, entre guillemets, évidemment, et faire des choses un peu plus ludiques qui vous font du bien. Mais en tout cas, je vous sens apaisé, je vous sens serein, les choses tendent à s'équilibrer. Au niveau pro, les vierges, on va aller voir votre atout pour la semaine. Oui, on a un nouveau contrat. Nouveau contrat d'apprentissage. On a aussi des petites rentrées d'argent. Alors attention, vous n'allez pas gagner au loto, mais il y a des nouvelles qui font que l'espoir revient, on y croit. Ça peut être une petite augmentation, ça peut être une prime, mais ne serait-ce que de 30 €, mais on y voit plus clair et il y a de la nouveauté. Pour certains, on parle d'un contrat, une prolongation de contrat. Prolongation de contrat ou nouveau contrat. Tout simplement. En tout cas, vous êtes bien et vous vous sentez en sécurité au niveau pro. Le défi, le challenge, il y a des conflits. Il y a des conflits et c'est de se laisser bouffer par ces conflits. J'ai l'impression que vous, tout seul dans le pro, ça va, mais l'entourage professionnel vous gonfle un peu. Avec la hiérarchie, ça va bien, on a des nouveaux contrats, ça va peut-être susciter des jalousies d'ailleurs. Le risque, c'est qu'il y a des tensions avec vos collègues et ça risque de vous... Mais de vous faire, pardon pour le hockey, de vous faire de la peine en fait. Parce que vous avez ce côté je suis fort, je suis forte, qui est là, vous êtes effectivement fort et forte, mais il y a des gens qui se sentent peut-être un peu plus bas vis-à-vis de vous et qui vont se permettre de taper un peu plus fort et en fait vous êtes comme tout le monde. Et voilà, donc ça risque de vous toucher quand même un peu beaucoup pour certains. Allez, niveau relationnel en général, quel est votre atout? On parle de fidélité. Fidélité dans les relations, fidélité dans les amis, fidélité dans les couples, fidélité dans la galère aussi. Il y a des gens qui vous ont aidé, il y a des gens qui sont là et que vous allez peut-être rembourser des personnes ou filer un coup de main à des amis. En tout cas, on me parle de gens très soudés et très solidaires. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge, les vierges? Oh ouais, c'est fou.
Il y a cette solidarité, mais à la fois c'est difficile parce que soit vous n'avez pas tant que ça à donner, à prêter, à offrir, soit vous avez peur de manquer. Ça tourne vraiment autour de la matière. Votre tirage, il y a peut-être un travail à faire sur des croyances, mais là c'est assez particulier. C'est que vous avez envie d'aider les autres, comme on a pu vous aider, mais il y a un truc qui coince. Il y a une peur que ça ne tienne pas, qui peut-être va vous polluer. Et encore une fois, attention, parce qu'on attire ce qu'on vibre. On attire ce qu'on vibre. Donc, ne vibrez pas le manque ou la galère, parce que si vous vivez ce que je vis en ce moment, ça peut arriver dans la demi-heure où vous faites la réflexion. Voilà, c'est cadeau. Allez, on continue. On va aller voir le sentimental, les vierges. On va se garder le général. Hop là. Et on va aller voir 3 cas de figure. On va aller voir les couples pour commencer. Couple triangulaire célibataire. Allez, les couples vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? Ouais. On a les retrouvailles et la communication. On a envie d'avancer, on a envie d'évoluer, on réfléchit quand même. On réfléchit sur des projets. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Moi, je sens que vous avez envie de projeter quelque chose dans le futur. Ça peut être une construction. Je vois de l'immobilier. Alors, ça peut pas parler à tout le monde. C'est quelque chose qui nécessitera des finances. Et vous allez beaucoup discuter de ça, beaucoup échanger par rapport à ça. C'est peut-être retardé aussi. Ce projet est peut-être retardé de façon raisonnable et raisonnée. Parce que pour l'instant, c'est pas le moment. Ça peut être aussi faire des enfants. On se laisse 3 mois de plus. En tout cas, vous vous aimez énormément et par rapport à cette décision de retarder un projet ou de le mettre en place d'ailleurs, vous allez beaucoup en parler et beaucoup réfléchir à deux. Les triangulaires vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais, le ciseau. Ouh. Ouais. Vous essayez, en tant que tierce, je pense, de couper avec cet autre. Ça vous est trop difficile, vous avez envie d'avancer, et certains ont compris que la situation n'évoluerait pas, qu'on sera toujours la tierce, qu'il n'y aura pas de première place. Vous essayez de couper le cordon, et le problème, c'est qu'à chaque fois que vous essayez de prendre de la distance, et que vous y arrivez, d'ailleurs, votre autre revient. Il y a beaucoup de choses aussi autour des enfants. Et vous voyez, on parle de couper le cordon ombilical. C'est pas anodin, c'est un lien très fort. Mais là, limite, il vous étouffe. Vous avez besoin de respirer, de lâcher prise. Et dès que vous y arrivez, l'autre revient. Il y a quelque chose d'autre à travailler dans cette relation. Il y a un rapport qui est très très fort, un lien fort, souffrant, certainement, mais on verra ça plus tard. Ce que je sens, c'est que ça commence à vous fatiguer, en fait. Ces retours incessants commencent à vous fatiguer. Et vous avez l'impression de jamais vous sortir de cette relation. Alors, si, mais n'hésitez pas à vous faire aider par des thérapeutes, les amis. On termine avec les célibataires et on y va. Célibataire vierge, qu'est-ce qu'on a? Ouh. Ok, réconciliation. Alors, sous la couette ou pas. Hein. La carte du charnel parle de contact physique, mais ça peut être je te claque la bise. Hein, ça, c'est un contact. On boit un café, c'est un contact aussi. Il y a une réconciliation avec une personne. Par contre, ça ne va pas, plaire à tout le monde. Quelqu'un va vous donner son avis sur cette personne qui fait que vous allez vous poser beaucoup de questions. Alors, ça peut être un ex. Ça peut être un ex à vous, ça peut être une personne que cet autre connaît, mais j'ai pas l'impression que ce soit un ex. Non, quelqu'un que vous connaissez par contre. Une connaissance. Vous allez peut-être concrétiser quelque chose, essayer de vous lancer dans une relation, mais il y a une personne autour de vous qui va vous dresser un tableau très négatif de votre nouvel ami, on va dire. Et vous allez vous poser beaucoup de questions. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est qu'il y a beaucoup de jalousie et vivez ce que vous avez à vivre. Après, votre meilleur curseur, c'est vous-même. Si vous le sentez, vous y allez. Sans mon avis ou sans l'avis de cet ami qui vous dit non. Écoutez-vous. Voilà les amis. Je vous fais des bisous les vierges. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.